Chers élèves, nous allons faire la reprise du texte 5 d'Alain, Propos sur les pouvoirs, paru en 1985. Dans son texte, Alain évoque la nécessité de la complémentarité entre résistance et obéissance, qui sont deux vertus selon lui, la vertu se définissant comme une bonne action, ou du moins une attitude qui est considérée comme étant juste. En effet, une résistance et une obéissance sont nécessaires pour exercer avec équilibre la liberté au sein d'une démocratie. Il commence par expliquer qu'une résistance poussée à l'extrême euh, mène à la tyrannie, mène à l'anarchie, puisque la résistance poussée à l'extrême ne tolère aucune forme d'autorité, aucune structure, et donc on risque par là d'arriver à l'anarchie. Je précise que l'anarchie, le chaos, est différente de l'anarchisme, qui est un mouvement politique organisé, et donc toute organisation suppose une légère marge d'obéissance. Donc ici, ce qui s'oppose à la résistance, c'est l'obéissance. Et l'obéissance poussée à l'extrême peut mener à une docilité passive face à un pouvoir tyrannique. Donc une résistance menée à l'extrême mène au chaos, une obéissance menée à l'extrême laisse entrer le loup dans la bergerie, puisque désormais c'est la tyrannie qui va pouvoir s'appliquer. C'est pourquoi trop de résistance et trop d'obéissance sont délétères. Néanmoins, un équilibre juste entre résistance et obéissance permet aux citoyens un engagement équilibré dans la vie politique et démocratique de son pays. Ainsi, face à une loi jugée inique, INIQUE, c'est-à-dire une loi injuste, la résistance sert à préserver un esprit critique. On avait déjà vu le rôle de l'esprit critique chez Alain avec le texte portant sur le doute qui est le sel de l'esprit. Donc entrer en résistance est nécessaire pour préserver des lois qui soient justes et pour empêcher l'obéissance à des lois qui seraient injustes. Et à l'inverse, l'obéissance également est nécessaire, puisque sans obéissance, c'est le chaos le plus complet, on ne peut bâtir aucune société. C'est pourquoi résistance et obéissance sont deux vertus complémentaires qui semblent certes s'opposer, mais qui en réalité sont toutes deux bénéfiques et à ajuster avec équilibre, tels deux leviers que chaque citoyen doit pouvoir manipuler avec sagesse afin de s'engager avec discernement dans la vie de la cité. Voilà pour ce texte d'Alain.